Justement, c'est ce courage-là, il vient, il est invité et il se met en place à partir du moment où tu lui donnes un terrain favorable, à partir du moment où tu lui paves quelque part le chemin pour qu'il puisse euh, agir. Si c'est trop brouillon, si c'est plein d'émotions, si c'est plein de choses qui te retiennent, il se dit, ah, c'est pas encore mon moment pour être là. Et il attend. Parce que le courage, il est là à l'intérieur de toi. Il y a juste besoin que tu l'invites. Et, et justement, dans ce processus-là, l'inviter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du matin au soir, il y a plein de choses qui se passent. On est en interaction avec des gens tout le temps, soit physiquement, soit à travers des emails, des gens proches, des gens pas si proches, des gens importants, des gens pas si importants. Et toutes ces personnes-là vont avoir un effet sur nous, constamment. Toute la journée du moment où on se réveille jusqu'au moment où on se couche. Et justement, notre mental, qu'est-ce qu'il va faire? Analyser systématiquement et continuellement toutes les choses qui se passent dans nos journées et toutes les choses, les actions, les interactions avec les autres, les choses qui nous plaisent, les choses qui ne nous plaisent pas, mais c'est surtout les choses qui ne nous plaisent pas qui va ramener le souvenir de comment cette personne ne m'a pas répondu, l'autre personne qui n'a pas fait ce que je lui ai demandé de faire, mon enfant qui refait pour la énième fois la même chose, mon conjoint qui n'a pas fait ce que je lui avais demandé de faire ou ce qui était prévu, bref, toutes ces choses et au boulot, toutes les choses. Et c'est continuellement comme ça. Ça veut dire que si je ne fais rien, je laisse le champ libre à ce mental-là pour finalement contrôler le cours de ma journée, parce que ta journée, elle se déroule en fonction de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que quand tu es en vacances, par exemple, pour les 3 premiers jours, c'est peut-être pas forcément complètement installé, mais après, le troisième jour, c'est là où tu t'installes dans quelque chose où il n'y a plus ces pensées-là, ou en tout cas beaucoup moins, où tu n'es pas parasité. Alors bien sûr, il n'y a pas d'événements qui se passent dans ta journée quand tu es en vacances qui font que. Et là, comment tu te sens? Tu te sens beaucoup plus apaisé, tu fais de bonnes meilleures nuits, tu te sens de meilleure humeur, avec plus de joie et plus d'envie de vivre finalement. Alors comment être en vacances en n'étant pas en vacances? Justement, c'est ne pas lui donner l'opportunité, lui là-haut, de venir te parasiter et chasser le courage. Parce que le courage a besoin d'être appelé. Il a besoin que toi tu l'appelles et que tu aies un environnement à l'intérieur de toi qui lui soit favorable. Et pour pouvoir faire en sorte que cet environnement soit favorable, pour que tu puisses te mettre en route, pour mettre en place les actions, pour pouvoir arriver à un état désiré, pour pouvoir arriver à un projet que tu veux, pour pouvoir arriver à changer quelque chose que tu as envie de changer, il y a besoin d'action au quotidien. Et ça commence du réveil jusqu'au soir. Et il y a tout un tas de choses dont on ne se rend pas compte qui vont forcément nous bousiller et qui vont faire en sorte que notre énergie diminue jusqu'à ce qu'on se retrouve le soir complètement épuisé, avec aucune envie de rien faire. Et à coup sûr, c'est parce que justement on s'est épuisé toute la journée. Et même si on n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, même si la journée elle a semblé normale, mais si on pouvait brancher un câble sur ton mental et enregistrer tout ce qu'il s'y dit, tu comprendrais pourquoi tu te sens aussi fatigué, tu comprendrais aussi pourquoi tu n'arrives pas à trouver le courage. Parce que lui là-haut, quelque part, lui là-haut étant le mental, le cerveau si tu veux, il est là pour nous aider, bien évidemment, on a besoin de lui pour fonctionner, ça c'est sûr. Seulement, il prend souvent le dessus et il prend souvent le contrôle sur nous parce qu'il est constamment en train de nous mettre à l'intérieur de nous des pensées, nous ramener des situations dans justement notre mental. Et le truc, c'est que quand je pense à une situation qui s'est passée tout à l'heure, par exemple, ou hier, eh ben, je vais refaire le film dans ma tête. Et tu sais ce qui se passe, c'est que quand tu refais le film dans ta tête, ton cerveau ne fait pas la différence entre est-ce que c'est en train de se passer réellement dans ta vie là maintenant ou est-ce que c'est dans le passé. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il te fait revivre exactement toutes les émotions que tu as vécues à ce moment-là. Simplement le fait d'y penser, de te replonger dans la situation, te fait revivre exactement les mêmes émotions. Que ce soit une petite situation ou une grande situation. Et plus on rumine, et plus on a tout ça en boucle, et plus on donne l'opportunité justement à toutes ces émotions d'être là et finalement de faire quoi? Simplement de nous tirer vers le bas, de nous alourdir et de nous apporter quelque chose qui va finalement éloigner le courage de notre chemin. Alors les petites actions que tu peux mener, elles sont très simples. Ça peut être simplement décider, par exemple, de te mettre des alarmes. Simplement. Tu peux te mettre des alarmes, peut-être 7, 8 dans la journée. Et dans ces alarmes-là, simplement, tu vas écrire, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans ta tête.
Et au moment où l'alarme va sonner, tu vas lire qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Et là, tu vas justement te dire, ok, à quoi j'étais en train de penser. À 90%, tu verras que ce ne sont pas forcément des pensées encourageantes, forcément des pensées qui vont te tirer vers le haut, forcément des pensées qui vont te rendre dans un état plus de paix qui te permet d'utiliser tes ressources, ton intelligence, ton savoir-faire, ton expérience pour pouvoir continuer à aller de l'avant, pour matérialiser les choses que tu veux matérialiser. Encore une fois, que ce soit une petite chose ou une grande chose. Une petite chose étant te réveiller tôt le matin ou faire du sport, c'est pas une si petite chose, mais ou complètement changer de situation de vie ou de situation professionnelle ou carrément de pays ou de ville ou de quelque chose. Mais bref. Et justement, le fait que tu puisses te rendre compte, c'est ce qui va faire en sorte que ça va te donner une opportunité d'avoir envie de faire quelque chose. Parce que tant qu'on n'expérimente pas les choses, on ne sait pas trop, on a beau nous donner des théories, des chiffres, des statistiques, des recherches, on a besoin d'expérimenter les choses, on a besoin de les vivre pour se dire, ah ben oui, c'est vrai. Quand je me rends compte à quel point peut-être je m'adresse d'une manière autoritaire avec une personne, si cette personne me le dit systématiquement, là je me rends compte à quel point je le fais. Si cette personne ne dit rien, peut-être que je ne vais même pas m'en rendre compte. De la même manière, si je ne suis pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de ma tête en permanence toute la journée, je ne peux pas savoir à quel point c'est presque terrible ce qui se passe à l'intérieur. Vraiment, c'est tout l'opposé de ce qu'il devrait y avoir à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes là pour pouvoir vivre une vie beaucoup plus paisible, une vie beaucoup plus dans l'expression de notre nature profonde, dans l'expression de notre talent, parce que nous avons tous des talents, tous autant que nous sommes. Quel que soit le talent, c'est un talent. On peut être boulanger, dentiste, financier, marketeur, dans la relation d'aide, quelle que soit la chose qu'on exprime dans la vie, elle a besoin de partir d'un talent. Et souvent, on se retrouve dans des expressions de vie, dans des boulots, dans des situations, dans des choses qui n'expriment pas forcément notre talent. Et pourquoi? Parce que lui, là-haut, il est tout le temps en train de te dire, ah ben non, ben, si tu quittes ton job et tu deviens chanteur ou chanteuse, par exemple, parce que ton talent, c'est le chant, ah ben non, ben, tu n'auras pas assez d'argent et tu ne pourras pas être ce que tu penses que les autres veulent de toi, quelque part. Ah, si tu changes de situation ou si tu fais telle chose, ah ben non, non, vaut mieux que tu restes là où tu es parce que tu risques de perdre tes amis, tu risques de perdre ta famille parce qu'ils ne seront pas d'accord avec toi. Bref, toutes ces choses-là, en fait, qui sont à l'intérieur de nous, qui nous bloquent. Alors, il y a des choses qui sont faciles à faire sauter et il y a des choses qui ont besoin de nous mettre en action. Tout ça pour te dire que lui, là-haut, finalement, c'est lui qui manage ta vie quelque part. Parce que c'est lui qui te met des pensées à l'intérieur de toi qui ne vont pas dans le sens de te tirer vers le haut, qui ne vont pas dans le sens d'inviter le courage, qui ne vont pas dans le sens d'aller faire ces changements-là pour que tu puisses atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Et lui, là-haut, il a besoin d'une action au quotidien. Et donc, cet outil-là que je t'ai proposé de te mettre des alarmes, c'est un outil qui, donc je l'expérimente depuis près d'un an maintenant avec le programme Rendez-vous avec moi-même, parce que c'est un des outils qui est utilisé, couplé avec d'autres choses, mais c'est un outil en soi qui a une puissance extraordinaire.